Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est un quiz gynéco spécial pour les adolescentes. Je vais essayer de répondre à 4 grandes questions que l'on me pose souvent quand on vient en consultation ou même avant la consultation. Voilà, à vous de regarder les 4 questions. La première question qui m'est souvent posée, en particulier par les mères d'adolescentes, est: quand est-ce que j'emmène ma fille en consultation? Alors, pour faire simple, vous venez en consultation entre l'âge d'apparition des premières règles et avant les premiers rapports. Donc, en moyenne, les règles pour une adolescente, ça va être autour de 12-13 ans, parfois plus tôt, parfois plus tard. En France, l'âge moyen pour le premier rapport sexuel chez la jeune fille est de 17 ans. Donc dans cette tranche d'âge, vous pouvez venir sans souci. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il n'y a pas besoin de passer par un généraliste pour venir voir une sage-femme ou un gynécologue, ça vous le savez, mais pour la sage-femme, c'est en direct que vous vous présentez. La consultation de toutes les jeunes filles entre 15 et 18 ans sera entièrement prise en charge par la sécurité sociale. C'est comme ça depuis pas longtemps, donc c'est une bonne information à avoir. Il n'y aura rien à régler. Si la jeune femme a moins de 15 ans ou plus de 18 ans, le tarif de la consultation simple est de 25 € remboursé par la sécurité sociale. Voilà pour cette première question. La seconde question que me posent souvent les adolescentes, en réalité elles ne me la posent pas parce qu'elles ont peur de me la poser, mais je sais très bien que ça les intéresse. Est-ce qu'il y aura un examen gynécologique? C'est-à-dire, est-ce que je vais devoir me déshabiller tout de suite là, au premier rendez-vous? Donc, si tu es une ado et que tu regardes, tu peux tout de suite te détendre. Il n'y a pas d'examen gynécologique pour la première consultation de routine, on va dire. S'il y a une demande particulière, si au niveau de la vulve il y a des démangeaisons, si au niveau de la vulve il y a des interrogations, par exemple, est-ce que j'ai des lèvres trop grandes, à ce moment-là, je vais regarder, mais sinon, en première intention, ça ne fait pas partie de la première consultation. Voilà pour cette seconde grande question. Du coup, qu'est-ce qu'on fait en consultation? On fait un interrogatoire, on pose pas mal de questions, les antécédents médicaux, chirurgicaux. On demande si tu as été vacciné contre le papillomavirus, ça fait partie des préventions. On fait une petite information sur le papillomavirus. Ça fera l'objet d'une autre vidéo plus approfondie, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur le papillomavirus. Ensuite, on fait de l'information sur les maladies sexuellement transmissibles et on parle de toutes les contraceptions en général. Voilà ce qui fait l'objet de la première consultation. Pour ce qui est de l'examen gynécologique, il n'y a pas de nécessité à première vue. L'âge du premier frottis sera de 25 ans. Donc à 25 ans sûr, là il va falloir faire un examen gynécologique et certainement il y aura un ou deux examens avant en fonction du développement. Voilà. Voilà pour la deuxième question. La troisième question que me posent les adolescentes, c'est: qu'est-ce que je prends comme contraception? Ma copine a une pilule, j'ai une autre copine qui a un implant, vers quoi je vais me tourner préférentiellement? Donc c'est tout à fait l'objet de la consultation, c'est pour ça que les jeunes femmes viennent. Donc en général, ce que je fais, donc j'ai des tableaux, je montre en vrai les pilules, les stérilets, les implants, j'ai tout ça au cabinet. Toutes les sages-femmes, souvent, ou les gynécologues, vous expliquent contraception par contraception, le mode d'action, est-ce que ça fait grossir, pas grossir, c'est souvent les questions qui reviennent. Comment ça marche, quand est-ce qu'on la prend, est-ce qu'il vaut mieux l'implant, est-ce qu'il vaut mieux la pilule, tout ça c'est abordé dans les détails. Donc on ne peut pas dire qu'une contraception soit mieux qu'une autre, ça va vraiment dépendre de la personne. La deuxième chose à savoir, importante, c'est que chez l'adolescente, c'est toujours préservatif plus contraceptif. L'un et l'autre, étant donné que le préservatif, ça va protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. Le préservatif n'est pas une bonne contraception. Le préservatif, en utilisation réelle, entraîne 15% de grossesse. Donc il est déconseillé fortement chez une adolescente ou une femme fertile, très fertile, d'utiliser le préservatif seul. Il faut toujours l'associer avec un autre contraceptif. Si
Si tu es une ado et que tu veux enlever le préservatif parce que voilà, tu estimes que ça te gêne ou pour X raison, il sera bon de faire avec ton partenaire un dépistage des maladies sexuellement transmissibles, donc une prise de sang, un test urinaire, etc. Et demander à ton partenaire de faire le même. Lorsque vous avez tous les deux les résultats, à ce moment-là, il sera possible d'enlever le préservatif si la contraception est bien prise, si vous êtes OK tous les deux, que la relation est stable, dans le temps, il n'y a pas de problème. Voilà pour la 3e question. Enfin, la dernière question dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est j'ai mal pendant les règles. Que faire? Est-ce normal? Est-ce un bon motif de consultation, etc. La douleur pendant les règles chez une adolescente est très fréquente. C'est le début de la vie, on va dire, le début des cycles qui se met en route. Donc c'est assez fréquent sans que ce soit forcément une pathologie immédiate. On ne pense pas tout de suite à une pathologie chez l'adolescente. Donc comment on va agir là-dessus? En général, on utilise des antalgiques. Les adolescentes, si tu es une adolescente, tu as certainement déjà utilisé du Spasfon. En consultation, sage-femme ou gynéco, on va rajouter d'autres médicaments qui sont que utilisables sur prescription. Et si vraiment ça ne suffit pas, alors à ce moment-là, on peut tout à fait envisager l'utilisation d'une pilule contraceptive ou d'une autre contraception type implant, patch par exemple. Et ça va 9 fois sur 10 améliorer les symptômes, ça ira beaucoup mieux. Donc c'est possible d'utiliser un contraceptif pour enlever la douleur des règles par exemple. Et c'est un bon motif de consultation. Si dans le temps ça persiste, c'est vraiment invalidant, à ce moment-là on fera des explorations pour savoir s'il n'y a pas de pathologie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus des médicaments, moi je donne des conseils, il y a aussi de l'homéopathie qui existe. On peut aller prendre des bains chauds, utiliser des bouillottes. Toutes ces petites choses que souvent tu fais en tant qu'ado pour te soulager sont très bien également. Donc si tu as mal pendant les règles, tu peux tout à fait consulter pour cela. C'est un très bon motif de consultation. Voilà pour la 4e question. Alors, si on veut résumer, quand établir sa première consultation entre l'âge des premières règles et avant le premier rapport? En général, quand l'adolescente sent que ça va pas tarder, quand elle a envie d'un nouveau rapport, d'un premier rapport. La 2e question, il n'y aura pas d'examen gynécologique déshabillé au premier rendez-vous. Ça ne sera pas utile, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là pour les adolescentes. La 3e question, qu'est-ce qu'on utilise comme contraception quand on est une ado? Donc on peut utiliser plusieurs contraceptions, pilules, implants, patch par exemple, plusieurs types de contraceptifs, seulement toujours associés à des préservatifs au départ. Voilà, 3e question. Et enfin la dernière question, j'ai mal au ventre pendant les règles, qu'est-ce que je peux faire? Donc venez consulter pour ça, il n'y a aucun souci, il y a beaucoup de solutions, on teste des choses, il existe des traitements divers et variés. Et c'est un bon motif de consultation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt. Bye bye.